Bienvenue encore ce matin à Méga Impact Conférence chez vous. Dis avec moi, waouh. Dis avec moi, waouh. On a tellement crié. Bon, toi, tu étais à la maison, tu n'as pas crié comme nous parce que tu habites dans un appartement, tu ne voulais pas déranger les voisins. C'est pour ça que nous, on était contents d'être là en présentiel, en direct. On était là en présentiel et on a donné de la voix, on a beaucoup crié. Et on est tellement reconnaissant. Est-ce que quelqu'un se sent vraiment encore reconnaissant? Je voudrais vraiment, bien aimé, que tu réalises et que tu prennes conscience. Tu prennes conscience vraiment de ce que... Je ne sais pas où tu étais en début de confinement, mais bien aimé, tu n'es plus au même endroit. Ton esprit n'est plus au même endroit, ton âme n'est plus au même endroit, ton cœur n'est plus au même endroit. Tout à l'intérieur de toi est en train de changer et est en train d'être redimensionné, repositionné, restauré. Tout en toi est en train d'être complètement redimensionné, restauré, afin de manifester un témoignage à la gloire de son nom. Quelqu'un dit Amen. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un meilleur Amen. Waouh. Alors, ce matin, il faut que je sois bref. Oui, pourquoi tu doutes? Il faut que je sois bref. Et on n'a pas fini le thème inébranlable. Mais je vais essayer de vous communiquer ce que l'Esprit m'a téléchargé à l'intérieur de moi. Si vous avez bien écouté les différents messages, et avant Impact Conférence, et ceux donnés cette semaine de Méga Impact Conférence, pardon, ce n'est pas Impact Conférence, c'est Méga Impact Conférence. Vous avez remarqué que tous les thèmes, à travers les ateliers, à travers les talk-shows, à travers tous les programmes et même les enseignements, les plénières du soir, vous avez remarqué que Dieu, à travers sa parole, envoyait sa parole pour nous préparer à devenir inébranlables dans les domaines finalement de la foi, de l'espérance et de l'amour. Si tu me suis, tu dis Amen. Parce qu'on a beaucoup parlé des prédications, des ateliers, des talk-shows. On parlait de vision, on parlait de limitation, on parlait de croyance, on parlait de fermeté, on parlait de persévérance, on parlait de prière, on parlait d'identité. Et en parlant de tout ce que je viens de décrire là, on est en train de parler de la foi. Parce que tout ce que je viens de décrire là, la persévérance, la fermeté, la vision, l'identité, l'audace, l'inspiration, tout ça vient du portrait que tu as de toi-même. En fait, on a parlé beaucoup de la foi. Quelqu'un dit Amen s'il me suit. À travers d'autres messages, on a parlé de l'espérance. C'était notamment le cas du message du pasteur Tounassi hier, qui nous a encouragés à être fidèles, quel que soit le prix à payer. Il nous parlait ainsi de l'espérance. Et on a également parlé de l'amour. On a parlé de l'alliance par le pasteur Mohamed. Et en parlant de l'alliance, si vous lisez le livre de Genèse, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, depuis le commencement, quand Dieu a parlé à Abraham et lui a dit « quitte ton pays, quitte ta patrie vers le lieu que je te montrerai », Dieu est fidèle. En réalité, Dieu, quand il parle, il accomplit toujours ce qu'il dit et il n'a même pas besoin de sceller une alliance. Et dès qu'il a appelé Abraham, il lui a dit « Je te bénirai, je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira, je ferai de toi une source de bénédiction et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Il a dit ça déjà depuis Genèse 12. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Et puis après, il y a eu Genèse 13. Et puis il y a eu Genèse 14. Et puis il y a Genèse 15. Et puis quand on arrive à Genèse 15, Dieu dit à Abraham, Abraham, ne crains point. Aïe. Quand Dieu dit ne crains pas, c'est parce qu'il sait que tu crains. Il sait que tu as peur. Il dit ne crains pas car je suis ton bouclier. Ça c'est dans Genèse 15. Et ta récompense sera grande. Et là, Abraham maintenant l'ouvre son cœur. Il lui dit, mais Seigneur, que me donneras-tu? L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Dieu lui dit, non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ce n'est pas Eliezer de Damas. C'est celui qui sortira de tes entrailles. Sous-entendu, tu vas enfanter. À travers ta femme, tu vas enfanter. Et ta postérité sera comme le sable de la mer et comme les étoiles du ciel. Et là, comme Abraham a entendu une telle parole, Dieu, quand il parle, ça suffit. Parce qu'il est fidèle, il accomplit toujours ce qu'il dit. Mais voyant que Abraham avait besoin d'être rassuré, alors Dieu a dit à Abraham,
pour te montrer, pour te prouver l'immuabilité, le caractère inchangeable de ce que je viens de te dire. C'est là que Dieu maintenant a scellé une alliance avec Abraham. Il a dit à Abraham d'offrir un sacrifice, d'offrir du sang et de mettre le sacrifice. Et dans l'Ancien Testament, les alliances étaient scellées en passant au milieu. Oh, mon téléphone était dans ma poche, miséricorde. Et donc, Dieu passe au milieu du sacrifice. Quand le sacrifice était consenti, il fallait que les deux parties passent entre les animaux pour sceller le sacrifice. Abraham a fait le sacrifice, il est passé, et puis Dieu est passé comme un feu dévorant. La Bible dit c'est un feu qui a traversé vous, et Dieu venait sceller le sacrifice, de sceller l'alliance. En fait, Dieu n'était pas obligé de sceller l'alliance. Dieu a scellé l'alliance parce que l'alliance, c'est une manière pour Dieu de dire à Abraham, même parce qu'Abraham s'est dit, bon, tu me dis ça là, mais si jamais je pêche, peut-être que tu vas te fâcher. Alors, sceller l'alliance, c'est une manière de dire, quoi que tu fasses, je suis lié. Je décide de m'attacher à toi et d'accomplir ce que je dis que je vais accomplir. Même si tu ne fais pas tout ce que je dis, tout ce que je te demande de faire. Même si ta postérité me désobéit, je vais accomplir. Et même si vous péchez, j'aurai compassion. Et je vous purifierai par le feu. Je vais vous briser. Mais ma bonté et ma compassion ne s'éloigneront jamais de toi et de ta postérité, de ta maison. Donc, en fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que même l'alliance a été scellée pour renforcer la foi d'Abraham et pour la rendre inébranlable. Tu as raté une bonne occasion pour dire Amen. Dis encore Amen. Et le Seigneur me montrait que lorsque l'ennemi, l'adversaire, le diable, veut empêcher la réussite, l'accomplissement de ta destinée, lorsqu'il veut t'empêcher de réussir selon Dieu, parce qu'il y a la vraie réussite, ce n'est pas avoir un bon travail, une grande maison et une grande fortune. Ce n'est pas la réussite. La réussite, on l'a vu. D'abord, personne ne peut définir la réussite en dehors de celui qui t'a créé. Hein? Tu ne peux pas voir quelqu'un qui a 10 voitures, il a réussi. Non. Il a un bon boulot, il a réussi. Non. Réussir, c'est accomplir les desseins, le but pour lequel on a été créé. Et lorsque le diable veut t'empêcher de réussir ta vie, lorsque le diable veut empêcher qu'à travers ta vie, les desseins de Dieu pour lesquels tu as été sauvé, ce que Dieu voulait emmener à manifestation à travers toi, dans ton époque et dans ta génération, lorsque le diable veut faire de ta vie un échec, empêcher ta destinée d'émerger, lorsque le diable veut t'empêcher de manifester les bonnes œuvres de Dieu, et ces bonnes œuvres, quand ça vient de Dieu, ça sera toujours des miracles, des prodiges, des signes. Ça veut dire que ce que Dieu fait va toujours être merveilleux. Ce que Dieu fait va toujours causer l'étonnement. Voilà pourquoi ta vie va causer l'étonnement. Voilà pourquoi cette semaine, le Saint-Esprit a causé l'étonnement. Pas à propos d'une personne, à propos d'un peuple. Bien-aimé, famille, tu devrais bénir Dieu pour toi-même. Tu devrais te rendre grâce à Dieu parce que le niveau de respect, le niveau de considération et de respect vient d'augmenter. Les gens disent, ah, et le niveau de peur aussi vient d'augmenter. Ils disent, on a tout fait pour les stopper. Ah, toi tu es d'où? Moi j'appartiens à une... Moi je suis membre du corps de Christ. Localisé dans une famille spirituelle appelée en Pakistan chrétien. Ah, encore vous? Par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, faut rester humble et laisser Dieu nous préparer, comme David préparé David, derrière la bergerie. Là où, parce qu'il ne faut pas faire trop de bruit. Il faut laisser Dieu te préparer, te façonner. Et après, maintenant, comme elle a fait avec David, il te révèle au grand public. Les gens disent, mais le petit là, il vient d'où? Comment il s'appelle? David. Mais on ne l'a jamais vu. Il vient de l'école du Saint-Esprit derrière la bergerie. L'école du brisement, l'école de l'humilité, l'école de la fidélité, l'école de la consécration. Mais il faut rester humble. Si tu me suis, tu dis Amen.
lorsque le diable veut empêcher la manifestation des desseins de Dieu, lorsque le diable veut t'empêcher d'être un instrument à travers lequel Dieu va réécrire les histoires, Dieu va accomplir l'impossible. Lorsque le diable veut t'empêcher d'être, lorsque le Dieu veut t'empêcher d'être simplement un faiseur d'exploits, lorsque le diable veut t'emmener à subir et non à dominer, lorsque le diable veut t'empêcher, veut te rendre impuissant et te faire subir la vie, au lieu de prendre le pouvoir et de dominer par le Saint-Esprit, le premier fondement qui va attaquer, on a vu qu'il attaque trois fondements. Le premier fondement qu'il va attaquer, c'est la foi. Lorsqu'il veut t'empêcher d'être un écrivain de l'histoire avec Dieu, il va attaquer ta foi. Il va attaquer le portrait que tu as de Dieu. Il va attaquer le portrait que tu as de toi-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais par sa grâce, merci Seigneur, de ce que ces projets ont échoué. Parce que pendant toutes ces semaines, Dieu a reconfiguré le portrait. Désormais, tu sais qui tu es. Un autre regard, un autre visage. Des limitations sont tombées. Des chaînes sont tombées. Et maintenant, bien-aimé, tu vas marcher dans une nouvelle dimension de conscience de ta véritable identité. Au revoir au manque de confiance en soi. Au revoir au rejet. Au revoir à la peur. Désormais, mon ami, mon frère, ma soeur, tu es un conquérant. Tu es une splendeur. Tu es une beauté. Tu es une royauté. Au nom de Jésus. Et tu marches avec humilité, c'est certain, mais avec une ferme assurance. Dis Amen. Lorsque l'ennemi, ça c'est l'attaque, tu vois, c'est pour ça qu'il attaque la foi. Il attaque la foi pour rendre les gens impuissants. Il attaque la foi pour t'empêcher de devenir comme un aigle, de te déployer. Il attaque la foi pour couper les ailes. Il a échoué dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, l'Esprit me disait que lorsque le même diable veut te défigurer, veut t'empêcher de ressembler, d'avoir l'image de Dieu, lorsque le diable veut t'amener à être vilain, affreux dans ton caractère, lorsqu'il veut te dénaturer, lorsque le diable veut te disqualifier, quel que soit ce que Dieu aura accompli dans ta vie, lorsqu'il veut s'assurer que tu n'atteignes pas la ligne d'arrivée, que tu ne rentres pas dans l'éternité avec Dieu, lorsque le diable veut t'entraîner avec lui en enfer, qu'importe les miracles et les œuvres que tu auras accomplies de ton vivant, même avec Dieu. Parce que accomplir des exploits avec Dieu, c'est formidable. Dis Amen. Mais bien aimé, ce n'est pas suffisant. Encore faut-il être certain de ne pas être disqualifié au dernier jour. Il faut être certain de ne pas être rejeté. Il faut être certain de ne pas faire partie de ceux dont Jésus parlait lorsqu'il a dit ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et en fait, lorsque le diable voit que tu déranges, bon, soit tu déranges pas, mais même quand il voit que tu déranges, que ta vie, que ta vitesse, que tu es en route vers ta destinée, lorsque tu es en route vers ta destinée, ou alors lorsque tu veux entrer sur le chemin de ta destinée, le diable va tout faire pour stopper ta progression en causant une panne sèche du moteur. Comment il fait ça? Il va attaquer le carburant de la vie spirituelle qu'on appelle agapé, et il va donc attaquer les fondements de l'amour de Dieu à l'intérieur de toi. Mais là encore, il a échoué au nom de Jésus. J'ai dit, il a échoué au nom de Jésus. Hein? La foi, l'espérance et l'amour, ce sont les fondations qu'il attaque. Et ce sont les fondements dans lesquels Dieu veut et va nous rendre inébranlables. Quelqu'un dit Amen. Et lorsque le diable veut pousser les chrétiens, lorsqu'il veut nous pousser à ne vivre que pour l'instant présent, lorsqu'il veut nous voiler sur les réalités, la vérité concernant l'éternité, lorsque le diable veut t'empêcher de croire au retour du Seigneur, lorsque le diable veut détruire ta consécration, veut te dire allez, arrête de persévérer dans la sainteté, arrête de persévérer dans l'obéissance, allez, amuse-toi, pêche, c'est pas grave, ça ira, couche, c'est pas grave, ça ira. Lorsqu'il veut te détourner
de ton éternité, ce qui va attaquer, ce n'est pas la foi, ce n'est pas l'amour, c'est l'espérance. Et tu sais que ton espérance, le fondement de ton espérance a été attaqué lorsque tu ne vis plus avec la conscience du retour de Jésus. Tu sais que ton espérance a été attaquée lorsque tu ne vis plus avec la conscience de ce que Jésus viendra. Lorsque tu pèches volontairement et tu as la conviction qu'il n'y aura aucune conséquence. Lorsque tu n'as même plus la conscience de ce qu'un jour, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ pour rendre compte de ce que nous aurons fait, chacun de nous, dans notre corps. Lorsque tu pratiques le péché et que ça ne t'inspire plus, tu ne te sens plus, tu n'as plus la conviction de péché. Lorsque tu t'endurcis dans le péché, ça veut dire que ton espérance a été attaquée. Le fondement de l'espérance a été attaqué. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, lorsque tu cèdes, tu sais que le fondement de ton espérance a été attaqué lorsque tu cèdes aux sirènes de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Lorsque tu es prêt à réussir à tout prix, la fin justifie les moyens. Tu es prêt, lorsque tu fais tout uniquement pour la satisfaction des besoins et des plaisirs terrestres. Carpe diem, amusons-nous autant que nous pouvons. De toutes les manières, demain, nous ne serons qu'une vapeur qui va retourner à la poussière. Faux, mon frère, ma soeur. Mais lorsque tu as ce genre de pensée et que tu es prêt à réussir à tout prix, pour avoir des contrats, pour avoir de l'argent, tu es prêt à te prosterner devant Satan, qui a dit si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, je te donnerai la gloire des royaumes de ce monde. Lorsque tu es prêt à te prosterner, à rentrer dans des groupes ésotériques, à rentrer dans toutes les formes d'idolâtrie juste pour obtenir des reconnaissances, des positions, ça veut dire que ton espérance a déjà été ébranlée parce que toi tu crois que la vie s'arrête ici. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu oublies que chaque action que tu poses, chaque graine aura une moisson, lorsque tu oublies que la vie ne s'arrête pas là et qu'il y a une vie après, lorsque tu fais le mal et tu ne te rends pas compte qu'il y a une justice éternelle, même si les hommes ne t'ont pas attrapé, la justice de Dieu ne te ratera pas. Quand tu oublies ça, ça veut dire que ton fondement de l'espérance a été ébranlé et que tu es déjà en danger. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit, est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu juges la bonté de Dieu uniquement en fonction de ce qui t'arrive sur la terre. Si ce qui t'arrive est formidable, tu dis Dieu est bon. Si ce qui t'arrive est mauvais, tu dis Dieu est méchant. Lorsque tu juges la bonté de Dieu en fonction uniquement de ta capacité à vivre les bénédictions terrestres, ça veut dire que ton espérance à toi a déjà été ébranlée. Parce que tu oublies que la bonté de Dieu a été manifestée pas à cause de ce qui t'arrive, mais lorsqu'il a donné Jésus à la croix. Pour toi et pour moi, pour ta rédemption. C'est là qu'il a prouvé son amour, c'est là qu'il a prouvé sa bonté. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Lorsque tu juges la bonté de Dieu, lorsque tu juges ton épanouissement dans la vie, à ta capacité à te marier, à travailler, à avoir des enfants seulement, et que si tu es célibataire, lorsque tu estimes que le fait de rester célibataire ou même de mourir célibataire pour toi ça veut dire que malgré le fait que tu aies fait la volonté de Dieu, malgré le fait que tu aies servi Dieu, si pour toi, après avoir obéi, servi Dieu, finir célibataire, mourir célibataire ou mourir malade alors que tu croyais à la guérison divine, si pour toi une telle vie, mourir célibataire, c'est une catastrophe et une honte et une disgrâce, ça veut dire que ton espérance a déjà été ébranlée. Le fondement de l'espérance chez toi a été ébranlé. Parce que ça veut dire que tu n'as pas compris que pour Dieu, les enfants nés d'esprit sont plus importants que les enfants nés de la chair. Le plus important pour Dieu, c'est que tu fasses des disciples. Ce n'est pas que tu enfantes des enfants. Ça reste limité. Tu ne peux pas faire 30 enfants avec tout. Tu ne peux pas. Bon, il y a des moments à l'époque, elle faisait. C'est compliqué. Lorsque tu te sens déçu de Dieu
Parce que je t'ai servi toute ma vie. J'ai perdu mon mari très tôt. Je vais rester veuve jusqu'à la fin de mes jours. Et tu mets de la cendre pour te lamenter. Tu dis ma vie est un naufrage. Les gens disent que j'ai échoué. Alors toi tu dis aussi j'ai échoué. Il m'a dit de te dire, c'est pas que tu as échoué. C'est juste que le fondement appelé l'espérance chez toi a été détruit. Pourquoi? Parce que quand l'espérance est pleinement ancrée en toi, tu ne conjugues pas Dieu. Tu ne limites plus la satisfaction de ta vie à ce qui t'arrive sur la terre. Parce que tu sais que la vie ne s'arrête pas là. Non. Non, la vie ne s'arrête pas là, bien-aimé. La Bible dit à propos des héros de la foi, dans Hébreux chapitre 11, au verset 13, la Bible dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Dans la galerie des héros de la foi, il y a des gens qui ont guéri de leur maladie, qui ont vaincu des royaumes, qui ont exercé la justice, qui ont ressuscité des morts, mais il y a aussi des gens qui ont été égorgés, qui ont été éventrés, qui ont été massacrés, qui ont été brûlés, tout cela à cause de leur foi. Mais pourquoi ils ont accepté de mourir à cause de leur foi? Parce qu'ils savaient que la vie ne s'arrête pas là. Parce qu'ils savaient que Dieu leur préparait une cité, la nouvelle Jérusalem. Ils avaient une espérance. C'est à cause de cette espérance qu'ils avaient la persévérance et l'endurance. Lorsque tu cesses de persévérer, ça veut dire que ton espérance a été ébranlée. Parce que tant que tu as de l'espérance, tant que l'espérance est en toi, tu ne te compromets pas, tu ne lâches pas. Comme disait le pasteur Marcelo hier, quoi qu'on te dise, si on te dit on va te mettre en prison, tu dis faites ce que vous avez à faire. Je ne peux pas le renier, je ne peux pas. Les martyrs ne l'ont pas renié parce qu'ils avaient la conscience de l'espérance qui s'attachait à leur appel. Si tu me suis, tu dis Amen. Bien-aimé, Paul dit quelque chose de très simple et de très profond. Dans 1 Corinthiens 15, verset 19, Paul dit, si nous n'avons d'espérance en Christ, que pour cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux, les plus misérables de tous les hommes. Si notre espérance, c'est seulement pour la terre, ça veut dire, bien-aimé, qu'on a tous perdu notre temps. Mais non, bien-aimé, nous avons une espérance pour l'éternité. Notre vie ne s'arrête pas sur la terre. Voilà pourquoi tu ne peux pas te compromettre. Et chaque fois que tu dis, oui, mais tant que je reste dans cette condition, Seigneur, je suis déçu. C'est parce que tu n'as pas vu la qualité, la taille des trophées qui t'attendent dans l'éternité. Ce que j'essaie de te dire, ne conjugue pas seulement ta vie aux choses que tu vas vivre sur la terre. Je n'ai pas entendu toi, amen. Ah. Garde l'espérance, bien-aimé. Parce que l'espérance, c'est comme une encre à laquelle tu dois t'accrocher. Quoi que tu vives sur la terre, ce qu'il a prévu. Voilà pourquoi Paul dit, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont temporaires, tandis que les choses invisibles sont éternelles. Je n'ai pas entendu toi-même. Ne brade jamais ton espérance. Jamais. Quand tu commences à te dire, si sur la terre, je n'arrive pas à faire telle chose, alors j'ai échoué. Non, parce que la vérité, c'est que sur la terre, il y a des choses que tu vas faire, mais il y a aussi des choses que tu vas commencer et que tu ne finiras pas. Moïse a fait sortir, mais il n'a pas fait rentrer le peuple. Quelqu'un dit Amen. Ah. Non, il faut savoir. Hein. Il y a des choses que tu vas faire. Tu vas amener jusqu'à un certain stade, et puis tu vas repartir. Et puis d'autres vont prendre le relais. C'est une course de relais. Ce n'est pas toi qui vas finir toute la course. Paul a fait sa course. Il n'a pas fait toute la course. Parce que Actes des Apôtres n'a pas fini d'être écrit. Jusqu'à aujourd'hui, le livre des Actes, c'est pour ça qu'il finit avec 3 points de suspension, continue d'être écrit. Ils ont commencé, on continue. On partira, d'autres continueront. Alors si tu es déçu, ouais mais j'aurais tellement aimé, si je n'ai pas fini, c'est que je n'ai pas réussi, tu ne finiras jamais. Parce que ce que Dieu fait ne dure pas une génération.
Ça continue dans plusieurs générations. C'est un édifice qui va aller jusque dans l'éternité. Mais ce qui compte, c'est que quand tu rentres sur le terrain de sport, pour faire ta part d'athlétisme, c'est que tu combattes le bon combat, que tu cours la course, que tu achèves la course et que tu gardes la foi et que tu sois sûr d'obtenir la récompense que le Seigneur a promise, la couronne à celui qui vaincra. Et tu seras récompensé pour la course que tu auras faite. Mais quelqu'un d'autre va prendre le relais et continuer. Dieu est un Dieu de génération. Ce que j'essaie de te dire, c'est que lorsque tu es trop préoccupé par moi, il faut que moi, bien aimé, tu ne pourras pas tout faire. Tu dois, il m'a dit, quand tu es trop préoccupé par la vie terrestre, je veux avoir, si je n'ai pas réussi à avoir un patrimoine immobilier de 1 million d'euros par mois de revenus, ça veut dire que je ne suis pas satisfait. Bien aimé, ce que Dieu te permettra, ce que la grâce te permettra de faire, fais-le autant que tu peux. Mais refuse de t'arrêter à ça pour dire, ouais, mais c'est ça qui cause le stress. La grâce fera. Dieu me fera faire par sa grâce ce que je dois faire. Et quand je partirai, je vais juste aller me reposer de mes œuvres. Quelqu'un continuera. D'autres continueront. Quand tu mesures tout en fonction de ce que tu vis sur la terre, il m'a dit, ton espérance, et soit elle a été ébranlée, soit elle est en train d'être secouée. La vie ne s'arrête pas sur terre. Sois toujours conscient. Voilà pourquoi fais attention aux actes que tu poses. Sans compter que ce que tu poses, bien-aimé, comme acte, va affecter ta postérité. Les méchancetés, les mauvaises actions, tout le mal que tu fais. Il y a des choses que tu fais, tu ne te rends pas compte, mais tu es en train de transmettre à ta postérité des combats de malédiction générationnelle. Par contre, par ton obéissance, même si tu ne vois pas tout, oh bien-aimé, voilà pourquoi le meilleur service que tu puisses rendre à ta postérité, à tes enfants, c'est marche avec Dieu, crains Dieu, obéis à Dieu. C'est le meilleur service. C'est le meilleur service. C'est marche avec Dieu. Donne-leur un héritage de bénédiction générationnelle. Deviens une personne d'alliance pour qui Dieu peut dire, à cause de ton père, à cause de ta mère, je vais te chercher dans les boîtes de nuit, je vais te sortir de la drogue, à cause des semences dans le royaume de tes parents. J'ai décidé de te faire grâce. Vous devez comprendre une chose dans la vie, bien-aimé, il n'y a aucun hasard dans la vie. La Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il n'y a aucun hasard. Si jamais quelqu'un vient t'offrir, comme l'histoire du pasteur pasteur Mathieu hier, on vient t'offrir des frais de scolarité de 200 000 $. Il faut que tu saches, si tu as un cadeau de 200 000 $, il y a quelqu'un qui a planté pour récolter. Si ce n'est pas toi, c'est quelqu'un qui a planté. Mais tu ne vas pas récolter si quelqu'un n'a pas planté. Il y a des gens, moi je me rappelle, mon père a été tellement généreux avec les gens. C'est pour ça que je m'applique beaucoup à être généreux, à mettre les enfants à l'école, à payer les frais de scolarité énormément. Parce que mon père a beaucoup fait ça pour les gens. Et j'ai rencontré des gens dans ma vie qui m'ont dit, qui m'ont reçu et qui m'ont dit, j'ai connu ton père. À cause de ton père, j'ai pris plaisir à te rencontrer, j'ai voulu te voir. Tu vois, il y a des gens qui vont faire du bien à tes enfants à cause de tes semences. Donc la vie ne s'arrête pas sur la terre. La vie ne s'arrête pas là. De la même manière, il y a des gens qui vont haïr et combattre et bloquer tes enfants à cause du mal que tu auras fait. La vie ne s'arrête pas là. Quand tu quitteras la terre, tu partiras, tu seras dans un cercueil. Les immeubles, les maisons, tu n'emmèneras rien. Ce que tu emmèneras, c'est l'obéissance à Dieu. Ce que tu emmèneras, c'est ta consécration. Ce que tu emmèneras, c'est le fait d'avoir fait sa volonté. C'est tout ce que tu peux emmener. Il n'y a rien d'autre qui va traverser. Rien ne peut rentrer dans le cercueil, il est trop petit. Rien. Ce qui t'accompagne, c'est ce qu'on appelle tes bonnes œuvres ou tes mauvaises œuvres. Garde l'espérance. Ne brade pas ton espérance. Et le Saint-Esprit m'a dit qu'en réalité, depuis le confinement,
lorsqu'il nous a parlé pendant plus de 4 mois sur la thématique du retour de Jésus, l'espérance bénie de tous les chrétiens, l'espérance bénie surtout de l'épouse. Il m'a dit en réalité, sans que vous ne le sachiez, j'étais déjà en train de réparer en vous tous le fondement de l'espérance. Autrement dit, j'étais en train de vous préparer à être inébranlable dans le domaine de l'espérance. J'étais en train de faire de vous des chrétiens qui ont les pieds sur terre, mais la tête aérée en permanence au ciel, qui fixent les yeux sur les rémunérations à venir, sur les réalités invisibles. En réalité, toute la série sur le retour de Jésus, il m'a dit, j'étais en train de rebâtir le fondement de l'espérance à l'intérieur de vous. Voilà pourquoi maintenant tu as les pieds sur terre, la tête au ciel. Voilà pourquoi maintenant tu as fini avec l'impudicité, la débauche, l'immoralité. Tu as fini avec une vie de péché. Parce que tu sais que tu dois te préparer devant le tribunal, comparer devant le tribunal, irréprochable, église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais pur, saint, irrépréhensible. C'est comme ça que toi et moi, nous comparaîtrons par sa grâce devant le tribunal de Christ. Parce que là, l'espérance a été rebâtie. Dis Amen. J'ai fini. Mon message le plus court, tu vois, tu n'as pas cru au début. Tu dois te repentir. J'ai fini. Je dis juste ce que j'ai entendu, ce qu'il m'a dit de vous partager. Mais en vérité, depuis quelques semaines, après avoir rebâti le fondement de l'espérance, vous n'avez pas compris, je l'ai dit un peu hier, l'Esprit m'a prouvé que sa préoccupation, sa priorité numéro 1 pour méga impact conférence, à travers le thème inébranlable, nous ayons rendu inébranlable dans le domaine de l'espérance, parce que maintenant tu es inébranlable dans l'espérance. En vérité, il m'a dit, sa priorité cette semaine, c'était de reconstruire. Parce que sur l'amour, il nous en a parlé à Impact Centre Chrétien depuis quelque temps à peine. Mais il a dit que sa priorité sur cette saison-là, cette semaine, c'était de rebâtir, surtout en priorité, le fondement de la foi. Nettoyer le portrait que tu as de Dieu, le portrait que tu as de toi-même. Renverser les limitations, les barrières invisibles, les mauvais scripts écrits dans le subconscient. Purifier tout ça. Nettoyer. Parce que la foi, on a dit, c'est le premier fondement. Dis Amen. C'est le premier. Tous les autres, l'espérance, provient de là. Il faut d'abord la foi. Une fois qu'on a la foi, on croit en Dieu, on est réconcilié avec Dieu, on croit en Dieu. Ensuite, on a l'espérance. Mais même l'amour, agapé, la capacité à marcher libre de toutes les formes d'offense, ça c'est le fondement de l'amour. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les pots de banane, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les souffrances, jamais tu ne renies ta foi. Tu restes droit dans tes bottes et tu es inamovible et inébranlable. Le fondement de l'amour, c'est ce qui te permet d'obéir à Dieu et de ne jamais trouver la parole de Dieu pénible. Quand tu trouves que obéir à Dieu devient dur, quand tu es déçu de Dieu, ça veut dire que le fondement de l'amour a déjà été fissuré, voire ébranlé. Mais ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Mais, puisque tu as compris que le fondement de la foi, les croyances, parlent de qu'est-ce que tu vois de Dieu et qu'est-ce que tu vois de toi-même. Tu ne peux pas devenir une personne libérée de l'offense, libérée du manque de pardon, libérée du rejet, libérée. Tu ne peux pas être une personne qui marche dans l'amour, qui marche dans l'amour de Christ, si tu ne vois pas d'abord de toi le portrait de cette personne aimante, qui pardonne, qui fait preuve de miséricorde. Si tu ne vois pas cette personne, tu ne peux pas devenir cette personne. Ça veut dire que même le fondement de l'amour dépend de ta foi. Et Dieu m'a dit, méga impact conférence, cette saison-là, Dieu est en train, il a voulu rebâtir le fondement de la foi afin de te préparer à devenir un peuple de faiseurs d'exploits, afin de devenir un peuple de domination. Parce que manifester la vie de domination
exige une foi inébranlable. Donc, bienvenue, mon frère, ma soeur, bienvenue dans la décennie de la domination. Maintenant, Dieu travaille, dis avec moi, il travaille. Il est le potier. Il m'a dit, maintenant que j'ai assis mon portrait, mes portraits, en toi, et que maintenant tu es à l'aise avec ça, tu es plus proche que tu ne l'as jamais été de la manifestation de ce qui était annoncé. Reste humble et confiant, rempli d'assurance. Mais j'insiste pour rester humble. Reste humble, confiant, et tu verras. Continue d'avancer, je te garantis, bien-aimé, Dieu parlera. Dieu parlera. Dieu parlera à travers ta vie et ma vie, et il parlera. Dans le nom de Jésus. Voilà, nous allons incliner la tête et nous allons prier. Nous allons incliner la tête et nous allons prier. Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi sur le chemin que tu as tracé. Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi sur le chemin que tu as annoncé. Conduis-moi, prépare, Jésus, conduis-moi, perfectionne-moi, conduis-moi, rétablis-moi dans les véritables fondements. conduis-moi, Tu me rends inébranlable, conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi, disons prépare-moi, prépare-moi, Jésus, prépare-moi, prépare-moi pour le mandat, la destinée à laquelle tu m'as appelé. Prépare-moi, oh Jésus, prépare-moi, prépare-moi pour le chemin que tu as frayé pour moi. Perfectionne-moi, perfectionne-moi, oh Jésus, perfectionne-moi, 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 oh Jésus, perfectionne-moi, perfectionne-moi. Je suis l'argile, tu es le potier, perfectionne-moi. Tu as commencé une belle œuvre, tu la rendras parfaite, perfectionne-moi. Je suis enthousiaste par ta parole, par ton esprit, par la souffrance, perfectionne-moi. Tu permets la souffrance pour un but. Affermis-moi, affermis-moi. Positionne-moi sur le roc. Affermis-moi, affermis-moi. Tu ne chancelleras plus, tu ne vacilleras plus, tu ne bougeras plus, tu seras stable. Tu seras enraciné, enraciné et fondé, enraciné et établi. Affermis-moi, affermis-moi. Oh, merci pour l'œuvre que tu as commencée. Parce que ton but, c'est la domination par le Saint-Esprit. C'est la manifestation de la destinée que tu as préparée pour chacun d'entre nous. La lumière doit briller. Le sel que je suis doit impacter la terre. Les nations seront éclairées par ta lumière. La terre sera assaisonnée par ton impact. Le diable sera frustré par ton impact. Les ténèbres seront gênées par ton éclat. La sorcellerie ne pourra pas décimer ta famille à cause de ta lumière. Il est en train de préparer une armée. Il est en train de préparer un peuple qui va opérer dans toutes les sphères d'influence. Il est en train de préparer des messagers. Il est en train de préparer des témoins.
Il est en train de préparer des témoins dans la politique, dans les finances et l'économie, dans l'éducation. Il est en train de préparer. Avant son retour, on verra le réveil planétaire. Il est en train de préparer les instruments du réveil. Il est en train de préparer le peuple pour entrer dans le sport, dans le cinéma, dans le divertissement, la culture. Il est en train de préparer des lumières pour éclairer le monde. Il est en train de préparer un peuple pour la conquête. Il est en train de préparer un peuple qui n'est pas ébranlé. Il est en train de préparer un peuple comme Esther et Mardoché. Pas des gens qui vont se prosterner et rentrer dans les sectes, dans des groupes ésotériques. Non, des gens qui seront droits dans leur botte et qui diront, je ne me prosterne que devant un seul, Jésus le Christ. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, non. Et affermis-moi. Il est en train de préparer une armée. Il est en train de préparer un peuple de créateurs de richesses. Des riches qui seront riches pour le royaume. Et pas pour leur propre vie. Pas seulement pour eux, mais d'abord pour le royaume. Des véritables riches, ce sont ceux qui se donnent pour le royaume. Ce sont ceux qui pratiquent la libéralité, qui font avancer le royaume, qui permettent que les églises grandissent, soient construites. Affermis-moi. Il est en train de préparer des riches pour Dieu. Fortifie-moi. À cause de la bataille. Parce qu'il y aura la guerre. Il a dit que feront la guerre, c'est qu'il y aura une guerre. Mais la bonne nouvelle, bien-aimé, dans cette guerre, tu ne passeras pas ton temps à te défendre, non. Tu enverras des coups à l'ennemi. Parce que la guerre, le combat n'est pas contre la chair et le sang. Il est contre des entités. Il est en train de te préparer, de te fortifier. Il est en train de te rendre fort. Il va faire de toi un sujet de terreur. Un sujet de terreur pour toutes les puissances occultes dans ta famille. Pour tous les praticiens et sciences occultes dans le pays, dans la nation, dans la francophonie, sur tout le globe de la terre. Il y aura un combat, mais tu ne tomberas pas. Tu ne seras pas ébranlé. Parce que toi, tu auras été préparé à être fort par le Saint-Esprit. Et tu me rendras inébranlable. Oh, merci pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir. Accorde-nous la grâce de vivre ta parole. Nous te remercions pour ce que tu es en train de faire. C'est ta grâce qui le fera. Oh, fortifie. C'est ta grâce qui nous rend inébranlables. Ce ne sont pas nos compétences, notre force, nos diplômes, notre intelligence, non. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, fortifie-moi. Oh Jésus, fortifie-moi. Chaque jour et chaque nuit. Par la force du Saint-Esprit, fortifie-moi. Oh Jésus, fortifie-moi. Oh God, we thank you. Je vais te demander, bien-aimé, dans cette atmosphère, de juste élever une voix de gratitude. Pense à ce qu'il a fait de toi. Pense à ce qu'il est en train de faire à l'intérieur de toi. Ressentez de la gratitude. Wow. Reçois mon action de grâce. Reçois ma. Oh Seigneur, nous voulons juste te dire encore merci. Je t'annonce, mon frère, ma soeur, un nouveau jour s'est levé. Un nouveau jour s'est levé sur ta vie. Un nouvel homme s'est levé à l'intérieur de toi. Une nouvelle vision a été imprimée en toi. Un nouveau cœur a été greffé en toi. Et tu le constates et tu le ressens. À l'extérieur, les gens ne voient aucun changement parce qu'ils voient l'enveloppe. Mais tout à l'intérieur a changé. Je vois une effervescence, une effervescence. Je vois un feu à l'intérieur. Je vois des brasiers vivants.
Je vois des feux ambulants. Je vois des feux à l'intérieur. Je vois des conquérants et des audacieux, des visionnaires et des téméraires. Oh. Je vois des humbles et des hommes bons de cœur. Je vois des gens endurants. Je vois des gens bons, persévérants. Je vois des gens qui ont la tempérance. Hier, tu disais, le péché est trop fort. À partir d'aujourd'hui, tu ne comprends pas pourquoi. Mais tu domines sur le péché. Plus aucun péché n'aura la puissance et la force de t'assujettir. Quelque chose s'est passé à l'intérieur de toi. Un portrait nouveau a été dessiné à l'intérieur de toi. Le portrait d'une royauté. Le portrait de quelqu'un qui est libre et qui domine. Le portrait de quelqu'un qui est un colosse. Et les montagnes de Dieu sont des sauterelles devant toi. Reçois pour ce que tu as fait. Quel que soit le pays où tu es, depuis les fins fonds de l'Afrique, depuis Haïti, depuis la Caraïbe, depuis les territoires où on a dit non, il faut voyager, il faut émigrer ailleurs. Ici, on ne peut pas y arriver. Il n'y a pas d'issue pour nous. À cause du changement de paradigme, les opportunités, le bonheur, la grâce, la miséricorde, la faveur vont te localiser, vont migrer vers toi. Les richesses vont migrer vers toi. À cause d'un changement de paradigme, à cause du renversement des limitations et des barrières et des raisonnements, à cause de ce qu'un nouvel homme a émergé. Un Christ mature, perfectionné, est constaté et enfanté à partir d'aujourd'hui. Pierre a dit, nous avons pêché toute la nuit sans trouver le moindre poisson. Quand Jésus est monté dans la barque, il lui a dit, je sais, maintenant que je suis là. Parce que Jésus savait qui il était. Il savait de quoi il était capable. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. Il savait qu'il était le Créateur. Et le Créateur habite en toi. Il savait qu'il avait le pouvoir d'appeler à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il savait qu'il, s'il ordonne, la chose arrive. Il dit, elle s'accomplit. Il le savait. Il lui a dit, jette le filet. Et quand Pierre a jeté le filet sur sa parole, une grande quantité de poissons, au point que leurs barques se sont mises à couler. La barque de leurs collègues les barques ont également coulé. Jésus venait de lui démontrer que ce n'est pas une question d'endroit. Tu peux te retrouver dans un endroit qu'on a dit sec. Il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de faveur. Ici, le marché n'existe pas. Ici, l'économie est morte. Ici, tout est mort. Il dit, quand je suis dans la barque, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je suis la résurrection et la vie. Et la résurrection et la vie, bien-aimé, habite en toi et te localise. En fait, Christ en toi fait de toi la résurrection et la vie. Tu as la capacité de faire revenir à la vie ce qui était mort. Cette grâce, cette capacité est en toi. Mais c'était juste une question de croyance, de foi. Est-ce que tu le crois? Est-ce qu'on est capable de te donner un projet mort? Une ville morte? Une entreprise morte? Un foyer mort? Est-ce que toi tu es capable? Est-ce que tu crois que quand tu vas rentrer à l'intérieur, la vie va renaître à cause de l'esprit de vie qui habite en toi? C'est ce qu'il a fait de toi. Et à cause de la conscience de cette vérité, je tiens à te dire, tu n'as plus besoin de dire, il faut que j'aille à l'étranger pour m'en sortir. Là où tu es, dans la ville où tu es, le pays où tu es, tu vas commencer à fleurir maintenant. Le bonheur, la grâce, la faveur, la miséricorde vont commencer à te localiser, à t'attraper. Les choses, les bénédictions de Dieu vont te poursuivre. L'argent dont tu as besoin va venir à toi. Il me dit de te dire, ne te fatigue pas, ne déménage pas, reste là où tu es. Parce que tu as changé, tout va changer autour de toi. Parce que tu as changé, tout change à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi tu dois rendre grâce en avant en disant, oh, tu n'es pas stérile, tu es fertile. C'est juste une question de
le système de pensée. Est-ce que tu te vois fertile? La résurrection est en toi. La vie éternelle est en toi. Tout ce que tu touches prend vie. Tout ce que tu confies reçoit la vie. Tout ce que tu vas toucher va prospérer dans le nom de Jésus. À cause des mains de Jésus percées pour toi, au nom de Jésus, reçois. Où que tu sois, tu vas briller. À la roche, tu n'auras pas besoin de déménager. Le conjoint dont tu as besoin, tu vas le rencontrer là. Tu vas le rencontrer. Parce que tu as changé, tout change à partir de maintenant. Parce que tout a changé à l'intérieur, tout change à l'extérieur. Et ton monde extérieur va s'harmoniser à ton monde intérieur. Voilà pourquoi tu lui rends grâce. Parce que la foi ne se contente pas de croire. La foi parle, la foi proclame, la foi rend grâce, la foi célèbre, la foi annonce, la foi dit les choses qui vont se manifester. Reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois, reçois. L'action de grâce. Oh bien-aimé, si tu as cru à cette parole, si c'est à toi qu'elle s'est adressée, bien-aimé, tu peux faire monter des clameurs, des acclamations prophétiques. Parce que moi je crois à la parole annoncée. Et tu vas être un signe, un prodige, un miracle vivant dans ton époque qui va attester de cette parole. Si tout le monde part, vous allez dire partez. Quand vous reviendrez, vous allez voir que tout a changé autour de moi. Parce qu'il fallait juste que je change à l'intérieur, que le portrait soit changé, que la vision soit changée, que le rêve soit ressuscité, que l'audace soit ressuscitée. Il fallait que je change. Et maintenant est la semaine de mon changement. Voilà pourquoi je t'annonce que tu sortiras d'ici, tu sors de cette journée, tu sors de cette semaine. Nouvel homme à l'intérieur de toi. Une beauté, une splendeur, un visionnaire, un conquérant, un feu dévorant, une merveille, un chef-d'œuvre de Dieu, un miracle, un prodige, un signe, une splendeur. Tu sors d'un bleu méga, un bac de conférence, rayonnant comme le soleil. Marié, heureux, fécond, prospère, riche à tous égards, dans le nom de Jésus. Parce que tu as changé à l'intérieur. Le monde change autour de toi. Tu vas le témoigner de cette semaine. Tu vas le témoigner de cette année. La parole ne sera plus retardée. La parole attendait seulement ta croyance. La parole attendait de trouver la foi. La parole attendait de rencontrer la foi dans ton cœur. Ça fait trop longtemps que ça traînait. Tu as pris trop de retard. Maintenant c'est le temps de racheter le temps. Maintenant tu n'as que le temps de briller. Tu n'as que le temps pour accomplir les desseins de Dieu. Tu n'as que du temps pour l'obéissance. Tu n'as que du temps pour la splendeur. Au lieu de la sang, tu n'as du temps que pour la joie du Seigneur. Tu n'as du temps que pour la consécration à Dieu. Tu n'as du temps que pour porter beaucoup de fruits, afin que le Père soit glorifié. Tu n'as du temps que pour opérer des miracles. Ta vie est un miracle. Ce que tu touches devient miraculeux. Dieu faisait des actes extraordinaires, des miracles à travers les mains de Paul. Tout ce que tes mains touchent va prospérer. Dès que tu touches, ça deviendra un miracle. Dès que tu commences, ça finira par un témoignage. Tu commences petit, mais tu finis grand. Dans le nom de Jésus-Christ, que cette parole vienne t'habiller. Que le Seigneur récompense ta fidélité. Que le Seigneur récompense ton service. Que le Seigneur récompense tes offrandes. Que le Seigneur récompense ton obéissance. Que le Seigneur récompense ta consécration. Que le Seigneur t'établisse sur le roc. Que le Seigneur
Éliminer les intérêts composés de retard. Et Réchakalamassa. Amen, amen. Tu peux essuyer tes larmes, c'est fini. Quand tu vas pleurer la prochaine fois, ça ne sera plus des pleurs de tristesse. Ça sera des pleurs d'émotion. Ça sera des pleurs d'action, de grâce. Ça ne sera plus des pleurs d'embarras. Ça sera des pleurs de gratitude. Essuie tes larmes, tu ne pleureras plus pour le malheur. Tu ne pleureras plus à cause des douleurs. La prochaine fois que tu pleureras, ce sera des pleurs d'action, de grâce. Tu diras, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a entendu. J'ai invoqué le Seigneur et il m'a répondu. Du haut des cieux, il a tendu, il a étendu sa main. Il m'a retiré des grandes eaux. Il me fait marcher sur des lieux élevés. Tu seras un témoin de la bonté de Dieu. Tu seras un témoin de la capacité de Dieu. Tu seras un témoin de la sagesse de Dieu. On t'appellera miracle. On t'appellera merveille. On t'appellera prodige. On t'appellera témoin de Christ. On dira que tu es comme Jésus. On dira que tu reflètes Jésus. On dira que tu es inébranlable. Et on te dira, quelle église est-ce que tu fréquentes? À partir d'aujourd'hui, on dira, là où tu iras, moi aussi j'irai. On te dira, ton Dieu sera mon Dieu. J'ai envie de faire de ma vie ce qu'il a fait dans ta vie. Tu deviendras une colonne. Tu deviendras un pilier dans le royaume. Tu deviendras un solide dans le royaume. Les gens regarderont à toi et diront, si c'est ça être chrétien, je veux Jésus-Christ. Ils diront, si c'est ça être chrétien, si c'est ce genre de foyer, si c'est ce genre de caractère, alors moi aussi je dis oui à Jésus. Ton témoignage va amener des conversions. Tu n'auras plus besoin de parler. Ton témoignage sera le message. Ta vie sera le message. Ce qu'il aura fait pour toi sera le message. Tu n'auras plus besoin de persuader les gens. Ce qu'il va constater vont les persuader. Je ne sais pas qui s'adresse cette parole, mais je crois qu'elle s'adresse à celui qui a cru, à ce qui a été annoncé. Si c'est à toi que vient cette parole, donne un amen de vibrant. Les semaines précédentes, habille-moi, douche-moi, mets-moi dans la parole de la foi, sur le fondement de l'espérance, le fondement de la foi, sur le fondement. Je suis rétabli, tu es rétabli, tu es repositionné. Amen, 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 amen.
où tu es. Toi qui es dans des pays du tiers-monde, et toi qui es dans des pays développés, et à qui on a dit, tu n'as pas la bonne face, tu n'as pas la bonne race, tu n'as pas les bonnes connexions, tu n'as pas. Ici, tu ne peux pas. Reste humble, souris, dis-le, attends. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu avait juste besoin de changer mon portrait. Où que tu sois, ça va commencer dès cette année. Ah, bien-aimé, si tu crois que cette parole, je suis enthousiaste pour ceux qui sont en Europe, pour ceux qui sont en Amérique, pour ceux qui sont dans la Caraïbe, pour ceux qui sont en Afrique. Bien-aimé, un peuple de démonstrateurs de Dieu et commence maintenant. Un peuple qui va démontrer Dieu en le verra. Au nom de Jésus, le Christ, nous avons prié, Père, avec action de grâce. Amen, amen, amen. Au son de ma voix, il y a quelqu'un qui est connecté pour écouter cette conférence. Et peut-être n'as-tu pas pris le temps de te réconcilier avec Dieu à travers Jésus. Si tu as écouté cette semaine, tu as compris, bien-aimé, que Jésus n'a jamais fondé de religion. Et que la Bible ne parle même pas de religion. Jésus est venu te restaurer dans une relation avec le Dieu créateur. Il est venu ramener un gouvernement invisible qui est manifesté par une personne et qui amène en toi une nouvelle vie, une nouvelle identité et qui, dès maintenant sur la terre, veut commencer à te faire opérer dans une nouvelle vie, ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est une vie où on domine sur le péché, où ce qui t'affaiblissait ne t'affaiblissait plus. C'est une vie où on est capable d'être conquis par l'amour. On est capable de marcher par la foi et de faire des exploits avec Dieu dans notre époque et dans notre génération. C'est une vie qu'il veut te donner. Alors, si tu n'as pas fait de Jésus ton sauveur et ton Seigneur personnel, bien-aimé, n'attends pas, fais-le maintenant en faisant juste cette prière très rapide avec moi, en inclinant la tête et en disant: Seigneur Jésus, pardonne mes péchés, viens dans ma vie. Je ne te connaissais pas, mais sauve-moi. Sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. À partir d'aujourd'hui, je crois, à cause de cette prière, que Jésus est mon sauveur et mon Seigneur et que je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière pour la première fois et que tu l'as faite avec un cœur sincère, alors crois, Jésus est rentré dans ta vie. Tu vas le constater. Mais par contre, quand un enfant vient de naître, ça s'appelle la nouvelle naissance. On ne laisse jamais un enfant seul, livré à lui-même. Il faut en prendre soin. Voilà pourquoi la famille Impact Centre Chrétien te tend la main. Il te suffit d'envoyer le mot salut au numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran. Et alors que tu le fais, tu vas recevoir des instructions et on va te recevoir juste après ce culte. Dès qu'on aura fini la prière de fin, on va te recevoir dans une salle de réunion virtuelle où tu seras accueilli par nos leaders, nos conseillers, qui vont te dire c'est quoi la marche à suivre. Laisse-nous te prendre par la main, comme nous aussi on nous a pris par la main pour que nous devenions ce que nous sommes devenus. Quand on est, il ne faut pas rester livré à toi-même. Tu as besoin d'être protégé, tu as besoin d'être escorté, accompagné, nourri. C'est ce que nous voulons faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Et pour ceux qui sont en présentiel, si tu es en présentiel et que tu as donné ta vie au Seigneur, nous te demandons simplement de te diriger vers l'arrière. Vous avez une conseillère qui a une bannière. Alors, si tu as donné ta vie au Seigneur, tu pourras te diriger juste en arrière. Alors, est-ce qu'on peut encore une fois acclamer le Seigneur et acclamer, honorer le Saint-Esprit pour tout ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Et nous voulons prendre ce moment aussi pour accueillir tous ceux qui sont là pour la première fois. Donc si vous êtes ici pour la première fois ou en ligne pour la première fois, nous vous prions pour ceux qui sont en ligne d'envoyer le mot nouveau
au numéro qui s'affiche. Donc, envoyez le mot nouveau au numéro qui s'affiche. Et regardez dans le chat, vous verrez un lien Zoom où nous aurons l'occasion de vous rencontrer tout à l'heure dans une salle virtuelle avec des personnes réelles pour pouvoir vous donner quelques informations. Donc si vous êtes nouveau, c'est la première fois que vous vous connectez avec nous à ces cultes, nous vous prions d'envoyer le mot nouveau au numéro qui s'affiche. Et pour ceux qui sont en présentiel, nous vous prions juste de lever la main là où vous êtes. Si vous êtes nouveau ce matin, levez juste la main. En nous rendant gloire à Dieu pour nos bien-aimés qui sont là. Est-ce que nous pouvons ensemble célébrer le Seigneur? Levez bien la main, bien-aimés. Nous vous disons bienvenue, bienvenue, bienvenue dans la maison du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons ensemble les accueillir? Nous vous disons bienvenue dans cette demeure et que le Seigneur soit celui qui vous rend toujours inébranlable. Alors bien-aimés, nous leur disons bienvenue. Pour vous qui êtes en ligne, bienvenue. À Impact Son Chrétien. Est-ce qu'on peut les accueillir avec enthousiasme? Bienvenue à Impact Son Chrétien. Seigneur, Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs venus. Nous vous disons bienvenue. Et si vous n'avez pas d'église, vous êtes bienvenus ici, dans la demeure où le Seigneur vous établit. Et lui-même vous rendra ferme. Lui-même vous bâtira par la parole. Bénis-les abondamment. Bénis-les. Oh, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut le bénir? Bienvenue. Nos frères ici présents. Bénis-les. Qui est venu Pour vous qui êtes en ligne, bienvenue. Seigneur, tu vois notre sœur ici présente. Qui t'adore en esprit et en vérité. Oh, bénis-les. 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 Amen. Seigneur, bénis-les. Alors nous bénissons les seigneurs. Donc pour vous qui êtes en ligne, nous rappelons, vous verrez un lien Zoom dans le chat. Veuillez vous connecter juste à la fin du service. Et pour vous qui êtes en présentiel, nous vous prions de prendre vos effets. Regardez juste en arrière, nous avons une conseillère qui est là. Et nous voulons prendre quelques minutes de votre temps pour pouvoir vous donner quelques informations essentielles. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pendant que nos bien-aimés s'avancent de notre côté? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes à la fin de ce temps qui n'est pas la fin de sa présence. Et tout à l'heure, deuxième culte, vers la fin de deuxième culte, nous aurons un temps de célébration ici avec nos équipes de louanges pour rendre gloire à Dieu pour Mega Impact Conférence. Et nous bénissons simplement les seigneurs pour tout ce qu'il fait. Donc la semaine reprend. Nous reprenons avec nos activités et surtout n'oubliez pas, le mercredi, le jeudi, nous avons un temps ensemble. Le vendredi aussi, nous avons un temps où nous allons rendre grâce à Dieu. Cette semaine, ce sera vraiment une semaine d'action de grâce. Dis à ton voisin ou dis à la personne qui est à côté de toi, ça va être une semaine d'action de grâce. Nous allons rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Inclinons nos têtes en prière. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons parce que tu es celui qui a rendu possible, Seigneur, ce moment d'adoration. Tu as rendu possible ce moment de la parole. Tu as rendu possible par le Saint-Esprit, car poussé par l'Esprit de Dieu, ton serviteur que tu te choisis aujourd'hui à proclamer la parole, nous a rappelé que c'est toi qui nous as préparés à être inébranlables dans l'espérance pendant plus ou moins 4 mois où tu nous as parlé du retour, de ton retour. Tu nous as parlé de la dimension d'épouse et tu nous as ramené à comprendre que nous devons avoir les pieds sur terre et la tête dans le ciel, vivant sur terre comme des voyageurs. Tu nous as bâtis et tu nous as rendus encore plus inébranlables dans la foi par toute cette série de messages, en nous rendant conscients, Seigneur, de notre identité et en nous amenant à changer le portrait, le mauvais portrait que nous avions de toi et à te voir avec le portrait dépeint par la parole. Seigneur, ta parole a ramené la lumière. Ta parole nous a révélé qui tu es. Et nous sommes simplement reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu nous as préparés à être aussi inébranlables dans l'amour. Et comme ton serviteur l'a dit, nous croyons
que nous sommes des miracles, nous sommes des signes, nous sommes des prodiges, nous sommes des panneaux de démarcation dans cette génération, dans cette saison. Et rends-nous, Seigneur, humbles. Aide-nous à demeurer humbles. Accorde-nous la grâce de demeurer humbles, mais de demeurer, Seigneur, fortifié, courageux, audacieux par le Saint-Esprit, afin d'accomplir des exploits avec toi. Nous prions, Seigneur, que l'amour de notre Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Alors, bonne semaine à tous, et que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons chanter Inébranlable. Je suis inébranlable, inébranlable par le Dieu redoutable. Ils me feront la guerre, mais ne me vaincront pas, car le Dieu redoutable est avec moi. Malgré les obstacles, quels que soient les obstacles et les oppositions, peu importe, nous savons que je tiendrai ferme. Le Dieu de